Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le témoin fidèle. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2019 et nous allons voir la deuxième leçon sur le 14 paroles de promesses de Dieu à son peuple. Ça sera notre deuxième leçon. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de cette promesse, bien sûr, mais nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Et comme l'autre soir, nous étions sur Apocalypse, nous continuons dans le chapitre 3 à partir du 14e verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or pur, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, de vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. L'autre soir, nous avons parlé de cette promesse faite à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous parlons à la promesse faite à l'église de Laodicée. Laodicée qui veut dire peuple juste. Mais comment à un peuple qui était déjà juste, Dieu peut faire encore une promesse de bénédiction?
le titre nous dit à l'église de Laodicée. Mais la fin, on dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'ange, ce que Dieu dit aux églises. Alléluia. Ce que Dieu dit, ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Donc, ça ne concerne pas seulement l'église de Laodicée. Ça concerne tout le monde. Ça concerne ceux qui ont accepté déjà Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux de la maison. À l'église d'Éphèse, Dieu s'est présenté comme un enfant, un prince qui marchait sur le 7 chandeliers d'or et qui gardait, qui détenait entre ses mains le 7 étoiles. Vous voyez? Mais ici, à l'église de Laodicée, Dieu revient et présente une autre face de sa principauté, de son royaume, de sa vie de dominateur divin. Ce n'est pas une domination comme nous la voyons ici sur terre. Non. Dieu domine le monde. Dieu prend le monde avec toute forme de gentillesse afin que le monde ne se brise pas. Dieu ne veut pas que le monde s'efface comme ça. Non. S'effacer, c'est-à-dire que le monde ne tombe pas dans les mains du diable. Non. Dieu ne veut pas que son église se broye comme on broye des choses dans un moulin. Non. Dieu veut que son monde se réagisse, reste bien pour la gloire de lui-même. Voilà pourquoi il se présente ici. Il dit que je suis le témoin fidèle et véritable. Je suis le témoin de la création de Dieu. Et je veux que tu m'aides à transmettre mon esprit, ma voix, ma volonté à mon peuple. J'ai un peuple qui se considère comme riche. C'est un peuple qui pense qu'il est vêtu et pourtant il n'est pas vêtu, il est nu. Jésus-Christ est en train de pleurer devant son enfant, son disciple Jean, pour que Jean puisse transmettre l'idée au peuple qui mourrait, dans l'incompréhension, dans l'oubli. Il voulait que ce peuple-là puisse se réveiller et que ce peuple retourne aux bonnes œuvres. Exactement comme on avait vu chez l'église d'Éphèse. Dieu demandait à cette église de retourner à leur ancien travail, à leur bonne œuvre, à leur premier amour. Et maintenant devant un peuple juste, un peuple Laodicée. Alléluia. Dieu se manifeste, il dit, je suis le témoin fidèle. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres témoins qui ne sont pas fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas de véritables.
Et il dit, je suis le peuple, je suis le témoin véritable. J'étais là quand Dieu créait sa création. Alléluia. Va dire à mon peuple, il pense qu'il est riche, mais il n'est pas riche. Je conseille à mon peuple de venir acheter auprès de moi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui t'a préparé, qui t'a promis le mariage. Voilà pourquoi tu dors dans des églises, femme ou homme. Voilà pourquoi tu dors dans des églises toute l'année. Tu attends parce que quelqu'un t'a promis. Ah, tu vas te marier cette année. Je ne sais pas, quelqu'un t'a promis de la richesse. Cette année, c'est ton année. Mais il ne t'a pas conseillé d'acheter auprès du Dieu qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. C'est-à-dire, il ne t'a pas conseillé de changer d'abord. Accepter d'abord le Fils de l'homme comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il ne sait pas que toi, tu es quelqu'un qui est ni tiède, tu es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Et il te promet des choses. Viens, donne l'argent, sème beaucoup, venez s'aimer, venez s'aimer. Mais avant de s'aimer, change d'abord le cœur. Alléluia. Dieu change le cœur de pierre en cœur de chair. Dit Ézéchiel. Lui, il te promet, il ne te conseille pas qu'avant que tu cherches le miracle, accepte déjà, crois déjà au chef de miracle. Applique de la collyre sur les yeux. Pour faire quoi? Afin que tu voies. Beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, mais ils ne voient pas. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et ce sont eux les premiers à pleurer. Ah, on m'a menti. Si je le savais. Ésaïe dit, venez manger, venez acheter, venez boire sans acheter. Alléluia. Venez manger sans donner de l'argent, sans acheter. Et ici on dit, moi, venez acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vrai riche. Alléluia. Dieu dit, venez acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, oui. Mais pour savoir que c'est de l'or, il faut que ça soit frappé, que ça perce, que ça résiste au feu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, venez acheter chez moi de l'or pur. Ainsi, on dira que vous êtes vrais riches. Venez acheter des vêtements blancs, afin que tu sois habillé. Et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Alléluia. Jésus-Christ à la croix. Tout le monde a fermé les yeux, tout le monde a fermé les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il était à moitié, il était nu. Si on
prend quelque... Je vous ai déjà parlé des sanctions, parmi les sanctions qu'on nous infligeait, qu'on nous donnait à la maison. On nous confisquait le vêtement. Et on était confus. C'est pour cela que Dieu dit, viens acheter chez moi des vêtements pour que personne ne voie encore la nudité de toi-même. Ta nudité. Et que tu n'aies pas honte. Et que tu ne sois pas confus comme je l'étais. Comme je le fus d'autres fois. Alléluia. Quand on me confisquait des vêtements. Bien-aimé, après quelques paroles de promesses, Dieu veut te réconforter. Deuxième leçon, parfum de bonne odeur pour Jésus. Trouvez-nous sur YouTube, Mukulu TV, Mukulu TV. Trouvez-nous, faites votre abonnement. Et là, nous parlons des choses vraies, des choses bibliques, des choses divines. Ensemble, nous allons adorer. Ensemble, nous allons marcher vers la céleste cité. Ce n'est pas de la politique ici. Ce n'est pas du sport. Ce n'est pas la vente de vêtements, ni de... Non, c'est la parole qui vivifie. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui s'annonce aujourd'hui à l'église de Laodicée, au peuple juste. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit ainsi soit-il. Le témoin fidèle. Frère, je t'invite à croire en Dieu. Voici ce que dit le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Comme c'est un Dieu de miséricorde, comme c'est un Dieu plein de bonté, il va revenir vers Laodicée, vers le peuple juste, pour lui dire, tu te dis riche, c'est parce que tu ne te connais pas. Tu dis que tu es habillé, mais moi je te vois nu. Mais comme tu veux être riche, viens chez moi. J'ai de l'or éprouvé par le feu. Viens acheter. Alléluia. Comme ça, lorsque tu vas l'avoir, tu vas dire que tu es riche. Je ne sais pas qui t'a promis la richesse, le poste ministériel ou PDG, délégué, je ne sais pas, directeur quelque part. Mais je t'apporte la parole de vie, la parole qui bénit, la parole qui éclaire. Dieu dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. Toujours par rapport à la promesse de Dieu. Il dit dans Psaume 77, 77 pour ceux de mon pays. Psaume 77, Psaume 77, verset 8. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité?
Romains 1, verset 2. La Bible dit, Dieu dit, à travers son serviteur, Paul de Tarse, il dit, qui avait promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les saintes écritures. Il y a plein de versets, frères, qui parlent de la promesse de Dieu. Peut-être c'est toi qui cherches la promesse de Dieu. Peut-être tu penses que ça ne va pas se réaliser. Peut-être tu penses que c'est déjà passé. Mais Dieu dit à son peuple, je vais faire de sorte que tu viennes acheter chez moi pour que tu ne sois pas couverte ou couvert de honte quand on verra ta nudité. Et il dit au verset 20, après avoir énuméré les étapes, les conséquences de la bénédiction, Dieu dit au verset 20e, Apocalypse 3, 20, et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, frère, le premier jour, quand nous sommes arrivés à Christ, quand nous sommes venus pour adorer, comprendre ce qui s'est passé dans la maison de Dieu, on a entendu ces versets et ça a percé le cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voilà une parole de promesse. Ce n'est pas encore une prophétie effective, mais c'est une parole de promesse. Il dit quoi? Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, tu peux entendre la voix et tu n'ouvres pas. C'est différent. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Frère, tu veux que Dieu puisse entrer dans ta maison? Ouvre la porte. Voici la parole de promesse. J'entrerai, je souperai avec lui. Jésus ne rentre pas chez toi pour essayer les vêtements avec toi. Non. Il ne rentre pas pour regarder les discours du président Macron, Tshisekedi avec toi. Non. Il ne rentre pas chez toi pour dormir et puis oublier qu'il faudrait que tu retournes à ton premier amour. Non. Mais il rentre chez toi pour souper avec toi. Rester ensemble avec toi. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Tu n'as pas lu ce livre? Cherche-le. Les fruits de nos mains. Guidé par le Saint-Esprit. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Dieu est là. Il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous mangez en vous regardant. Vous mangez en vous consolant. Vous mangez en parlant. Face avec le Seigneur. Face à face avec le témoin fidèle, le Dieu véritable. Il dit, j'entrerai. Pas pour commencer à parler des autres. Pas pour insulter et sortir les héros. Pas pour frapper et sortir des biceps. Non. Il dit, j'entrerai. Je souperai avec lui. Aïe, 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 aïe. J'ai passé le temps dans le mensonge. J'ai passé le temps dans l'impudicité.
J'ai passé le temps dans des choses qui ne glorifiaient pas l'Éternel. Mais regarde la vérité absolue. Dieu veut rentrer chez moi. Mais il y a une condition à cette entrée. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Comme je disais tout à l'heure, tu peux entendre la voix. Ah, c'est Dieu qui me parle. Ah, c'est Dieu qui me dit. Ah, c'est Dieu qui s'adresse à moi. Ah non, 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 ça ce n'est que Dieu. Mais si tu n'ouvres pas la porte, il ne peut pas rentrer. Que la gloire de Dieu perce ton cœur. Afin que tu ouvres la porte à ton Dieu. Deuxième parole des promesses. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, lorsque tu ouvres, Jésus va entrer. Pas pour rester comme ça en dessous des l'arbre, non. Et regarder la télé du matin au soir, non. Que je suis déjà riche. Je suis bien habillé. Je mange bien. Non. Il dit, j'entrerai. Je serai chez lui. Il va régner avec moi. Il va marcher avec moi. Il va faire tout avec moi. Le vainqueur. On avait parlé du vainqueur à notre première leçon. Le vainqueur va manger les fruits de l'arbre de vie, l'arbre qui est dans le jardin de Dieu. Et ici on dit, le vainqueur sera assis avec moi. Une parole de promesse. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui danse beaucoup, non. Ce n'est pas celui qui se... Non. On dit le vainqueur. Un vainqueur ici, c'est qui? À l'église de la Odyssée, à l'église des justes. C'est celui qui entend et qui ouvre la porte. Bien-aimé, tu veux que Jésus puisse entrer chez toi? Ouvre la porte. Ouvrir la porte, c'est quoi? C'est se repentir et laisser le péché. C'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le vainqueur. Tu veux être un vainqueur? Ouvre la porte. Prête l'oreille à la voix du Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu puisses saisir ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom de Jésus. Amen.